porté plainte, c'est je sais pas, des cathos qui ont regardé le programme, et puis qui ont écrit quoi, tu vois, il faut toujours faire attention où tu montres tes choses, je sais pas, ou comment tu les présentes, quoi. Je sais pas si vous avez des questions. Hier, je disais avec justesse qu'en fait, elle avait un peu plus de problèmes, parce que c'était plus visible aussi. On se rend le dernier cri, je dis là, on fait des expos dans des instituts français à l'étranger, ils veulent t'inviter, comme là, on est allé à Prague. Alors voilà, tu reçois des mails 6 mois avant, ouais, expo, festival de BD, on va inviter un éditeur indépendant français, on vous invite et tout, et puis tu dis d'accord. Et puis 15 jours avant l'exposition, ils demandent à voir ce qui va être exposé, quoi, tu vois. Et donc moi je leur dis, bah, vous allez sur internet pour regarder les posters, vous choisissez ce que vous voulez, quoi, tu vois, c'est pas. Et tu arrives là-bas, et en fait, tu te rends compte qu'ils ne veulent pas exposer dans la galerie. Alors, c'est l'Institut français, c'est l'ambassade de France, à Prague, ils ont une galerie en bas, mais non, la galerie non. Donc on se retrouve à exposer les images les moins violentes dans la cafétéria, et après, à trouver quelqu'un sur place qui a une maison d'édition qui s'appelle Divus, qui est pareil, un éditeur indépendant de Prague depuis peut-être 15 ans, quoi. Et c'est ce mec-là qui a monté l'expo, on a monté l'expo avec lui dans la cave de sa friche industrielle, tu vois, je veux dire, il a fallu débarrasser et tout pour monter une expo qui soi-disant était dans le cadre d'un festival de BD. C'est n'importe quoi, tu vois. Alors au final, ils te payent ton billet d'avion, ils t'hébergent à l'ambassade de France, mais ils ne veulent pas montrer ton travail, tu vois. Ils en ont honte, et puis surtout, faut pas dire que ça a été vu là, tu vois. Et là, c'est la même chose, tu vois, là, on va avoir une expo des derniers cris au Japon, la première, pareil, l'Institut français. Ils demandent à voir, là, 3 mois avant, il faut envoyer le livre, il faut qu'ils choisissent le livre pour montrer dans l'Institut français. Tu vois, ça n'a pas de sens, quoi. Ce qui est assez drôle, c'est que tu me racontais une fois que tu avais fait une exposition dernier cri en Amérique du Sud. Ah oui, le film avait été projeté des Indiens comme ça. Ils étaient morts de rire, peut-être. Ben, bien sûr. Ils ont vu le côté ils étaient choqués, quoi. Ça normal, ça normal. Ils ont l'habitude, ils ont vu beaucoup de nazis là-bas, tu sais. Est-ce que ça vaut le coup pour vous d'exposer dans des centres, des instituts comme ça qui... Ah, moi je vais partout. Hein. Ouais, à partir du moment où on me dit de venir quelque part, j'y vais. Après, on voit ce qui se passe, quoi, tu vois, mais bon, il faut aller partout, parce que je touche d'autres genres, et puis c'est comme ça que les choses bougent un peu, parce que sinon, on reste dans notre univers, ben voilà, tu vois, il faut y aller. Même si des fois c'est dangereux. Une fois je suis allé à Landsberg, là c'était l'endroit où c'était le plus grave, en Bavière. C'est un mec, c'était un festival de BD musique, ça durait un week-end, c'était le festival des jeunes, alors en allemand, je sais pas comment ça sonne, mais un peu nazi quand même. Et Landsberg, c'est la ville où Adolf Hitler a écrit Mein Kampf, où il était en prison dorée, c'est la Bavière, vraiment. Et donc on est arrivé là, avec l'expo de dernier cri, qui était installé dans la piscine municipale de Landsberg, donc au milieu de la piscine municipale. Voilà. Et puis les gens du festival, quand on est arrivé, ils étaient super contents, ouais, super. Hein. Et puis la veille du vernissage, là, on a vu débarquer des gens qui ont commencé à gueuler partout en allemand, moi je ne comprends pas l'allemand. Et en fait, on s'est rendu compte que c'était les gens de la mairie, quoi. Et ils sont partis, et puis les organisateurs, donc, ils sont complètement désolidarisés du truc. Ils ont dit, ben voilà, votre expo est illégale, peut-être, demain on appelle la police, c'est eux qui vont décider, imagine le truc. Alors tu te retrouves au milieu d'un bastion nazi, ils ne parlent pas allemand, et t'attends le lendemain matin, tu vois comment tu vas être mangé, quoi. Et le lendemain matin, ben, ils sont venus, donc du coup ils avaient pris un avocat, et ils ont visité l'exposition, puis ils ont dit, voilà, cette exposition est interdite au moins de 18 ans. Et en plus, ils ont sorti un texte de loi qui existe aussi en France. Tu n'as pas le droit de montrer des images, même dessinées, de sexe, de violence à la fois. C'est interdit. Tu peux faire l'un ou l'autre, mais pas les deux à la fois. Donc là, ils m'ont dit, bah, il faut cacher le sexe ou la violence. Bah, j'ai caché la violence. Vu que c'était interdit au moins de 18 ans. Et après, donc, l'expo était interdit au moins de 18 ans. Toi. Donc il y avait des mecs à l'entrée qui vérifiaient les papiers des gens qui venaient visiter l'expo. Malheureusement pour eux, donc ça a ramené plein de monde, bien sûr, ça fait scandale dans les journaux bavarois du coin, tu vois. Peut-on tout montrer aux jeunes, je sais pas quoi, tu vois, pour un festival des jeunes, c'était pas mal. Et ce qui était drôle, c'est que c'était la piscine municipale, donc c'était comme des
des baraques, tu pouvais passer dessous en fait, quoi, tu vois, c'était des box, mais tu pouvais te faufiler partout. Donc du coup, il y avait des flics à l'entrée, mais tous les gamins, les ados, ils passaient partout, ils connaissaient la piscine. Donc finalement, ça a été un grand succès. L'exposition qui arrive pas. Mais c'est n'importe quoi. Oui, ça a valu le coup. Vous êtes fait voir encore plus avec la plus des journées. J'espère qu'on va pervertir des jeunes nazis. Je vais faire une remarque aussi vite fait sur un truc qui est chez Carnoir et avec vous, chez Carnoir, c'est un peu dans un travail de logo, ce genre de choses, comme ça, des diffusions. Toi, tu réédites jamais un bouquin. Bah non. Donc si c'est des tirages de 150, Bah sinon c'est l'arnaque, t'imagines, si je veux faire des bouquins sérigraphiques 30 €, si je le redis toutes les semaines, et bon, je m'appelle pas Art Factory, moi. Oui, mais t'as quand même une collection qui est... c'est une collection qui est pas chère, quoi. Une collection qui est 8 €. Oui, il y a bien de tout. Mais bon, cher et pas cher, c'est très bien, ça veut rien dire, quoi. Tu vois, quand t'as pas d'argent, même un bouquin à 8 €, ça peut être cher, je sais pas quoi. Mais après, la drogue est plus chère que les livres, donc achetez des livres. Ça dure plus longtemps.